Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, il y a une chose sur laquelle j'ai envie de discuter parce que voilà, il y a des choses qui me chagrinent un petit peu quand je vois les commentaires en général. Bon, voilà, il y a le clan je déteste Dragon Ball Super. Pas de souci là-dessus, restez de votre côté, ça va pas vous concerner forcément, mais vous pouvez quand même prendre des petits popcorn, une petite boisson et puis regarder la vidéo tranquillement, ne vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas. Il y a ceux qui sont fans inconditionnels de Goku et Vegeta et qui ne supportent plus, qui ne supportent pas surtout de voir un arc sans eux. Bon, quand je vous dis sans eux, ils sont quand même présents, ils sont là en train de s'entraîner, mais ça a été annoncé, et la petite Pan l'a bien dit, hein, voilà le petit moment de dialogue entre Piccolo et Pan, où Gohan aurait pu être le plus puissant. Mais Piccolo, il en doute encore un petit peu dernièrement. Bon, on sait très bien c'est quoi la suite. Finalement, c'est quoi? Bah, c'est annoncé que Gohan, c'est le plus puissant. Ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas midi à 14h. Je vous parle pas de Black Freezer. On le laisse de côté, s'il vous plaît. On laisse Black Freezer de côté. Il peut y avoir débat entre ces deux-là. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On aura certainement un petit passage peut-être qui va nous parler de Broly. On va savoir vraiment ce qu'il en était de Broly, quelle est cette puissance, quelle est la puissance qu'il a véritablement. Je pense que ça va être introduit dans le manga. Voilà, ça on le saura. Maintenant, cet arc est vraiment... il ne plaît pas. Il ne plaît pas. Et pourquoi? On ne voit pas Goku, on ne voit pas Vegeta. Et en plus de tout ça, on doit nous dire que Piccolo, maintenant il est remis à niveau. Donc les limites d'un niveau Goku Ultra Instinct. Et Gohan, Beast, c'est le plus puissant. Ça fait mal à son petit cœur d'entendre tout ça. Ça fait vraiment mal à son petit cœur. Mais dans Dragon Ball Z, si on remonte bien en arrière les amis, déjà Goku, était-il véritablement le héros? Moi, c'est une question que je vous pose. Moi, j'ai envie de vous dire que non. Moi, j'ai envie de vous dire que non. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous le dis tout haut, non. Pour moi, ce n'est pas le héros. Regardez bien, les amis. Regardez bien. Il ne suffit pas d'y aller voir Wikipédia, que vous s'écrit Goku est le véritable héros, ce genre de choses. Non, je veux des choses concrètes. Regardez avec vos yeux. Alors, on voit Goku, il meurt. Bon, est-ce que c'est pas une façon de dire, Gohan, tu prends la relève, c'est toi le héros? Moi, je vous le dis. Ensuite, il faut savoir déjà que Goku, dans tout Dragon Ball Z, son taux d'audience, il est très limité finalement. Hein. Franchement, honnêtement, il est très limité. Je pense que, bien entendu que Gohan, c'est celui qu'on voit le plus dans Dragon Ball Z. Mais Goku, je me demande s'il n'est pas facilement... Alors peut-être que je dis une bêtise, mais peu importe, même s'il est deuxième. Mais je me demande s'il n'est pas à la 3e, 4e place. Et encore, honnêtement. Il y a débat, hein. Vraiment, il y a débat, mais je n'ai pas envie de calculer les minutes de chacun. Peu importe. Mais Goku, le problème, c'est que finalement, il n'était peut-être pas apparu autant que ça dans Dragon Ball Z, comme je viens de vous le dire. Dans l'arc Raditz, Namek, tout ça, voilà, on le voit très peu. Finalement, il fait le chemin du serpent parce qu'il est mort. Ensuite, pour l'arc Freezer, le mec, il est dans son vaisseau spatial en train de s'entraîner. On le voit très peu. Pendant que Gohan et tout, ils essayent de récupérer les Dragon Ball. Voilà, ils se farcissent un petit peu des ennemis. Je pense à Zarbon pour Vegeta. Gohan, il se farcit aussi pas mal de monde. Voilà, en tout cas, il est présent. Il essaye de récupérer les Dragon Ball. Est-ce que c'est pas Gohan le véritable héros? Un héros un peu différent de ce qu'on peut avoir. Un héros très différent de ce que Goku est. Mais Gohan est différent de Goku. Et c'est ça le truc. Et il fallait le remarquer les amis, moi je vous le dis. Ensuite on continue, Arc Cell, bon Goku il souffre d'une maladie de cœur, voilà. On le met encore une fois, on l'évince un petit peu, une fois de plus. L'arc Boo, moi Goku il est mort hein, sur le coup. Le temps qu'il arrive, voilà, ça prend un petit peu de temps aussi. Finalement, Gohan lui doit combattre Boo et compagnie. Et puis, finalement, Goku sera mis en SSJ3. Et puis après, il va repartir sur la planète de Neptune, les amis. Bon, je vous dis Neptune, mais c'est Kaioshin, hein, vous l'avez compris. En français, on nous dit parfois Neptune, donc je vais vous le citer. C'est dit, c'est fait. Et donc, Gohan s'entraîne avec l'épée, voilà, tout ça. Finalement, il devient l'Ultimate Gohan, comme on le connaît, les amis. Il vient, il combat Boubou. La volonté d'Akira Toriyama, c'était quoi? C'était que Gohan soit le véritable héros. Gohan devait battre Boo, ça a été dit les amis. Gohan devait battre Boo. Et donc là, il n'y a aucun problème, normal. Akira Toriyama voulait que ce soit Gohan le héros. Mais ça ne plaisait pas à l'éditeur. Donc ils ont dit, allez, il faut changer ça, ça ne va pas plaire. Donc ce sera Goku qui va battre Kid Boo. Donc ok, donc Goku bat Kid Boo. Mais véritablement, je vous pose la question, a-t-il vaincu Kid Boo? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce qu'il l'a vaincu avec l'aide de tout le monde. Et là, on ne peut pas dire que c'est Goku qui l'a battu du coup. C'est tout le monde qui l'a battu ensemble. La Terre, la planète Namek aussi, tout le monde a donné leur énergie. En vrai, je ne vais pas vous citer tout le monde. Mais voilà, vous m'avez compris les amis. Et véritablement, si on devait donner le nom d'un héros à ce moment-là, je dirais d'ailleurs que c'est plutôt Mister Satan. Ce n'est même pas Goku. Sans Mister Satan, la boule Genki, eh ben ouais.
Il y a pas, la mèche elle est pas allumée les amis, on peut pas tirer, il n'y a pas assez de puissance pour lancer un bon Genki Dama, pour vaincre un bon petit Kid Buu. Donc voilà, vous l'avez compris, pour moi le véritable héros c'est Gohan. C'est Gohan, bon à la fin Mister Satan peut-être sur le coup, mais en tout cas Akira Toriyama lui voulait faire de Gohan le véritable héros. Lui il voulait arrêter là-dessus, bon c'est vrai qu'il commençait un petit peu en avoir marre, et ça on s'en doute un petit peu, hein, dans Dragon Ball Z. Il voulait en finir au plus vite, il avait prévu que Gohan tue Boubou, mais finalement ça n'a pas fini comme ça. Ça n'a pas fini comme ça. Bon voilà, ça c'était pour remettre les choses au clair. Maintenant les amis, il faut qu'on parle vraiment d'une chose autre, parce que c'est présent aussi, c'est le genre de commentaires que je vois. Dragon Ball Super, voilà on ose adapter le film Super Héros dans le manga, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Alors que finalement, on s'est plaint de quoi les amis? Il faut être honnête, j'en fais partie bien entendu. Battle of God, pas présent dans le manga. Résurrection de F, pas présent dans le manga. Ensuite, oui, là, on a adapté les autres choses, bien entendu, le tournoi de Champa, tout ça, c'était présent. Et maintenant, on continue avec l'arc Black Goku. Ah, l'arc Black Goku, là, par contre, début qui commence en manga. Ensuite, l'animé a pris de l'avance là-dessus. Donc là, il n'y a aucun souci sur le fait que finalement, ce qui est en animé se retrouve dans le manga. Aïe, 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 aïe. Là, oui, ça, par contre, il n'y a pas de souci parce que c'est l'arc que vous avez kiffé. Bizarrement, on parle de qui? Bah, il y a du Goku, Black Goku. Ah, désolé, hein, Black Goku. Et Goku est présent. Vegeta aussi. Donc là, ça vous fait pas mal à votre petit cœur. Pour certains, bien entendu, vous n'êtes pas tous concernés. Hein. Donc voilà, aucun souci là-dessus. Ensuite, on continue plus belle. Voilà, on a le tournoi du pouvoir, tout ça. Pareil, aucun problème, Goku est présent, donc il n'y a aucun problème que le manga ait du retard, donc du coup qu'il soit adapté ensuite au manga alors que l'animé était déjà fini depuis longtemps. Voilà, on continue là-dessus. Ensuite on a quoi? Le film Broly. Le film Broly, là il y a problème. Il y a problème pourquoi? On ose nous mettre une case. Non mais franchement, on se fout pas de notre gueule. Une case du film Broly. Et là ça a chialé, là ça a pleuré, c'est pas normal, c'est pas présent. Là il commence à se foutre. Mais après on s'est un petit peu adapté au truc. On s'est dit bon finalement les films on les aura jamais. Et c'est ça le truc. On s'est adapté au truc. On s'est dit Battle of God pas présent, Résurrection de F pas présent. Broly c'est normal. Il n'y a pas de souci que ce soit pas présent. Et puis on était quand même content de retrouver Goku et Vegeta avec l'arc Moro, tout ça. Bon. Ensuite c'est quoi le truc? Arc Granola, ça continue. Goku Vegeta, ça pleure pas. Bon l'arc c'est pas forcément le meilleur. Mais ça plaît quand même. Mais le problème c'est qu'il y a eu du Vegeta qui était mis un petit peu trop en avant. Et finalement, on arrive à la fin où on peut un petit peu chipoter pour savoir qui est le plus fort entre Goku et Vegeta. Donc voilà, je peux vous dire qu'il y a eu des débats par rapport à ça sur la chaîne de Jeux Fonce, notamment sur la chaîne de Boo Fighters. Donc voilà, il fallait vraiment discuter de cet arc. C'est pas le meilleur, mais ça plaît quand même un petit peu. Ça passe, allez. Et du coup, là, on arrive sur quoi? Le film super-héros. Donc le début se retrouve dans le manga. Et puis ensuite, c'est le film super-héros qui est maintenant adapté dans le manga. Et là, ça pose problème. Pourquoi? Ça ne devrait pas poser de problème. Enfin, on a un film qui est mis dans le manga, les amis. Et ça devrait plaire. Non, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, alors qu'ils font les choses normalement. Bon, vous allez me dire, c'est la facilité. Voilà, ils essayent de gagner des chapitres, tout ça. Mais bon, 4 chapitres qui vont faire peut-être maximum 5, je pense. Ça va pas y aller au-delà. Faut pas non plus pleurer plus que ça, les amis. Et vous, ce qui va pas, franchement, c'est tout l'ensemble. C'est Dragon Ball super-héros qui va pas. Pourquoi? Alors, ça devrait pas être. Je devrais même pas vous dire pourquoi. Mais le truc, c'est quoi? C'est que finalement, quand on revient en arrière, on a su que finalement Dragon Ball super-héros, ce sera le film, qu'il y aura Gohan, tout ça. Ça commençait déjà à mettre certains un petit peu tristes. Voilà, ils se sentaient mal. Goku, très peu présent, surtout qu'on a eu le résumé. Là, c'est bon. Ce film, j'irai pas le voir au cinéma, ça me plaît pas, il n'y a rien qui va. Alors que finalement, je trouve qu'Akira Toriyama était vraiment présent là, il s'est impliqué dans ce projet, dans ce film. Moi, je le ressens. Pourquoi? Akira Toriyama, ça a toujours été Gohan mis en avant. Gohan est mis en avant. Piccolo, ça a été son personnage préféré. Il l'a dit que c'était son personnage préféré. Et il est présent aussi, donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est du Akira Toriyama. On devrait aimer. Non, ça ne plaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas Goku et Vegeta plus que ça. Ah les amis, mais la vraie critique, celle où on se cachait derrière ça, c'était quoi? C'était le CGI. CGI, ça pique aux yeux, aïe, je peux pas. Moi je veux pas voir le film juste pour la CGI. Et derrière, ils ont cette volonté de le mettre dans le manga. Donc finalement, CGI, on l'oublie. Là maintenant, c'est du 2D, c'est beau, c'est propre, ça devrait plaire. Et non, ça ne plaît pas.
Voilà, maintenant, là, je suis dans l'incompréhension. Alors, je vous dis l'incompréhension, mais non, je vois très bien les choses clairement en vrai. C'est plutôt qu'il n'y a pas Goku Vegeta, et là, on est triste. Encore, alors, on nous dit dans Super Héros, Gohan et Piccolo, super mis en avant, Gohan le plus fort. Là, déjà, première crise cardiaque, et on ose nous ressortir ce moment où Gohan est le plus fort, deuxième crise cardiaque. Ça fait doublement mal, les amis. Oui, c'est comme si on avait enfoncé une épée dans le corps et qu'on l'enfonce encore plus là. Aïe 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 aïe, bah oui, triple douleur les amis, vous allez me dire. Hein. Enfin plutôt double, mais pour moi il y a triple. Hein, parce que la deuxième douleur fait encore plus mal, doublement. Voilà. Vous m'avez compris les amis. Mais bon voilà, voilà où j'en suis. Voilà où moi, bah voilà ce que j'en pense en tout cas de ces commentaires. Maintenant, franchement, déjà, j'ai essayé de vous rassurer quand même, parce qu'il y a quand même du Black Freezer. Donc Black Freezer, on ne sait pas réellement où est-ce qu'il est placé. Beaucoup vont dire, parce que voilà, on déteste tellement Gohan, beaucoup vont dire directement, Gohan ne fait même pas le feu, quoi. Gohan, mais même pas en rêve, même pas en rêve que Gohan est plus fort que Black Freezer. Bon. Déjà, il y a débat, on le saura jamais. Là, j'essaye pas de vous dire que Gohan est plus fort que Black Freezer, mais seul l'avenir nous le dira en tout cas. Voilà, Piccolo, même niveau que Goku, ça c'est pas normal. En 3 secondes, bam, même niveau. Bon, déjà, Piccolo, il faut quand même savoir, et là, oui, protecteur de. Voilà, le réclip protecteur, j'ai presque envie de dire de Piccolo là sur le coup. Le Piccolo, le mec, quand est-ce qu'il a eu un power-up? Bah, rarement, rarement les amis, hein, bah oui. Alors quand Goku a eu le Battle of God, j'allais dire une bêtise, quand Goku a eu le SSJ God. Petit rituel gratos, c'est cadeau, merci, on applaudit, là il n'y a aucun problème là-dessus. Non, quand Piccolo fait un petit vœu, chose qui aurait dû être fait depuis bien longtemps, surtout que le Piccolo, voilà, il n'y a pas Goku Vegeta, donc lui il essaye de tout faire pour protéger la planète. Rappelez-vous que Piccolo, il y a du Kami-sama en lui. Donc voilà, le Piccolo, ce n'est plus le Piccolo qu'il était auparavant. C'est un Piccolo qui aime sa planète. C'est un Piccolo qui aime sa planète. Et donc du coup, le Piccolo, lui, vu qu'il a du tout puissant en lui, et ça on le remarque avec le Shenron, la petite discussion entre eux, voilà, le Shenron vraiment, on voit qu'il y a du respect envers Piccolo. Limite, c'est à la limite si ça genoue pas comme ça, les amis. Eh bien, le Piccolo a eu droit à son petit cadeau, ce qui était mérité, puisque lui, il veut protéger la planète. Bah ouais, on l'a bien vu, c'est pour ça qu'on voit Piccolo partout, c'est pour ça qu'on voit Piccolo partout. Donc voilà, Piccolo, même niveau que Goku et Vegeta, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Mais je trouve ça correct et je trouve ça vraiment bien fait. Et je sens que Akira Toriyama est vraiment impliqué là-dessus. Qu'il est vraiment impliqué dans tout cet arc. Et là, on aura peut-être une petite chose qui va nous dire un peu le niveau de puissance peut-être d'un Broly. Le Broly, parce que oui, Broly finalement a pu se déployer qu'une seule fois. Là, je pense que dans cet arc, normalement, en toute logique, on va savoir pourquoi Broly a atterri sur la planète de Beerus. Et là, on aura des réponses, les amis. On aura des réponses sur le niveau de puissance de Broly. Et tant mieux, parce qu'il y a encore du chipotage sur le niveau de Broly, là. Oui, il y a du chipotage. Surtout avec l'arc Granola. Bon, je fais le vœu d'être le plus puissant du monde, enfin de l'univers, voilà, tout ça. Broly, il existe. Broly, il existe, bien entendu qu'il existe. Mais le Broly a-t-il tout déployé? A-t-il tout déployé son potentiel? Ah, voilà. Enfin bon, petite chose aussi autre, tant qu'à faire maintenant que j'y suis, hein. Concernant Battle of God et Résurrection de F, moi j'ai foi qu'un jour, Akira Toriyama, ou en tout cas peut-être une équipe un petit peu plus de stagiaires, peut-être à côté, vont le sortir en manga. C'est peut-être possible. Bien sûr qu'il y a des Jump Comics hein, qui existent, mais voilà, peut-être qu'un jour ils vont le sortir en manga, peut-être que derrière ils vont rectifier un peu les erreurs qui ont été faites sur les échelles de puissance, notamment sur Beerus. Hein. Beerus, bon, le mec, t'es moins fort qu'un Ultra Instinct, tout ça. Bon, après, on nous parle aussi dans Battle of God, on nous parle de son pourcentage de puissance qu'il a utilisé contre Goku, SSJ God. Donc, du coup, derrière, on peut se dire, bah, Beerus, finalement, il est pas si fort que ça. Quand on voit le niveau maintenant actuel de Goku, de Vegeta, et maintenant surtout de Gohan Beast et de Black Freezer. Voilà. Donc quelque part, on essaye de nous prendre un petit peu pour une bille et peut-être qu'en tout cas, il pourrait rectifier un peu les choses en remettant, en faisant le manga Battle of God et Résurrection de F. Du coup, moi, ça me plairait en tout cas. Ça me plairait qu'ils puissent rectifier un peu les trucs. Voilà, parce qu'ils sont peut-être partis un petit peu trop rapidement. Ils s'attendaient pas à ce que finalement ils arrivent aussi loin dans Dragon Ball Super. Mais voilà. Maintenant, ce serait peut-être l'idéal qu'ils fassent quelque chose, des petites corrections, en remettant Battle of God et Résurrection de F. Bon les amis, j'ai assez parlé, je vous laisse bien sûr un petit Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Et n'oubliez pas, hein, si vous avez aimé cette petite vidéo, et bien entendu qu'il n'y a aucune rancune derrière, mais c'est juste que j'aimerais que vous parliez avec votre cœur, et plutôt qu'essayer de camoufler les choses. Si vous n'aimez pas cet arc, faut être honnête, c'est parce qu'il n'y a pas Goku et Vegeta parfois.
Parfois, je vous le dis, parfois, mais rien à voir. C'est parce qu'ils ne sont pas présents, clairement. Et du coup, ça vous dérange. Donc dites-le, mais n'allez pas dire que ce film c'est nul, nanana, alors que c'est du véritable Dragon Ball Z pour moi, ce film. C'est du véritable Dragon Ball Z, c'est du véritable Akira Toriyama. Donc voilà. Respectez peut-être au moins ce fait, quoi, parce que je sens vraiment que c'est Akira Toriyama. Voilà. Maintenant, ceux qui vont dire non, ce n'est pas Akira Toriyama, bah, c'est que derrière, ce que je vous ai cité, finalement, on m'a écouté d'une oreille, c'est reparti par l'autre. Voilà, parce que Goku est très peu présent, donc c'est normal de voir à un moment du Gohan bien plus impliqué. Voilà. Mais Dragon Ball Super, il a essayé de nous montrer le contraire. Pourquoi? Je le précise quand même. Pourquoi? Parce que ça n'aurait pas marché si ça avait été fait avec Gohan pour la nouvelle génération. Il fallait qu'on remette le héros au goût du jour, il fallait qu'on remette le héros Goku en avant, puisque c'est celui que vous considérez comme le héros, mais pour Akira Toriyama, ce n'est pas Goku. Voilà. Bon, n'oubliez pas, likez, commentez, on en discute bien sûr dans les commentaires, et puis abonnez-vous si vous passez par là, et Masenko les amis.